Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et qu'est-ce que ça fait bizarre de se retrouver dans un décor normal autre que Vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer ensemble la Prescription Lab du mois de décembre. Je sais, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc ce mois-ci, Prescription Lab est en collaboration avec la marque Louise Micha. Donc c'est une marque de vêtements, style un peu bohème, hippie chic, vous savez, totalement mon style. La box se présente comme ceci. Pour moi, clairement, ça fait pas du tout Noël. Ça fait plutôt automne, mais ça me vend pas du rêve comme ça. C'est un peu... ouais, des feuilles mortes et tout. Du coup, j'ai essayé d'être raccord, hein, qu'on se le dise. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Prescription Lab, à partir de maintenant, je vous mets tout en barre d'infos au tout début de la barre de description. Tarifs, livraison, contenu, tout ça, tout ça. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai un code promo pour cette box si elle vous intéresse, celle-ci ou les prochaines, on sait jamais. Tout ça, c'est en barre d'infos. Vous aurez droit à 5 € de réduction sur votre première box et j'ai droit à 5 € de réduction sur ma prochaine box. On est toutes gagnantes et gagnants. Bon, ben c'est parti. Ici, on t'unboxait, toi. Alors quand j'ouvre la box, on a comme d'hab le prescripteur. Ici, un petit code promo de 10% offert sur tout le site Rosemood Atelier, comme ceci. Ou alors si c'est des vêtements pour enfants, je n'en aurais pas vraiment l'utilité, mais pourquoi pas. Ici, on a un flyer, encore plus de surprises dans votre box. Fava, le meilleur cadeau de Noël pour votre vagin. Oui, gâtez votre minou. Sans transition. Donc voilà. Donc à l'intérieur, non, nous n'avons pas d'image qui pourrait me démonétiser. Hein, ok. Donc comment chouchouter votre... pourquoi pas. Et du coup le prescripteur, donc voilà la couverture. Encore une fois, ça ne fait pas Noël, mais on rentre dans le thème Louise Micha, hein, quand je vous ai dit hippie chic, bohème, etc. J'aime beaucoup ce style d'ailleurs. Il n'y a pas de paillettes quoi, il n'y a pas de Noël. On va se faire le petit édito qui va bien comme d'hab, hein. Alors, Louise Micha et Prescription Lab. Pour célébrer notre 5e Noël, et oui, on souffle nos 5 bougies, nous sommes heureuses de vous dévoiler notre collaboration avec Louise Micha pour des fêtes 100% bohème. À l'intérieur du coffret, revêtu d'un motif iconique de la marque de prêt-à-porter, découvrez une bougie pour réchauffer les cœurs et une sélection beauté spéciale réveillon. Ok, bah c'est ce qu'on va voir. Vu qu'on nous parle de bougie, je prends la bougie. Et oui, c'est bien Laura. Donc le packaging, le pack secondaire est du même motif que la box. Ici on a une bougie, oui c'est logique Laura. Abrège, douceur de figue. Ce ne sont pas des odeurs auxquelles on s'attend pour Noël, hein, la figue. Petite flamme qui rassemble les cœurs. Ça c'est mignon. Donc c'est une grande bougie, hein, là c'est du full size. Oh c'est joli, je suis pas fan. C'est une odeur atypique, pourquoi pas, ça change, mais j'ai un peu de mal. Ici, on a un pot, comme un petit peu de l'argile rose. Vous voyez, c'est assez... ça m'a l'air de qualité. Ça me prend au nez. J'ai vraiment du mal. Alors, c'est avec Louise Micha, cette jolie marque bohème de mode et de maison pour les femmes et les enfants que Prescription Lab a choisi de créer une bougie en béton rose. Ah d'accord, c'est du béton, pas de l'argile. Pour réchauffer votre intérieur. Parée d'un magnifique motif floral signé Louise Micha, cette bougie est une ode au partage, à la bienveillance et à la douceur. Plus qu'une petite flamme, elle a le pouvoir de rassembler les cœurs enveloppés d'une douce fragrance de figuier. Douce, non. Présente, oui. Ultra présente même. Ah non, j'ai vraiment du mal. Ça me prend à la gorge. Bon, l'intention est là. Donc, pourquoi cette bougie, vous me direz, pour fêter la sortie de la ligne maison de Louise Micha. Donc maintenant, ils se mettent à la déco d'intérieur. C'est cool. Nous avons imaginé ensemble une bougie senteur figuier pour parfumer
vos soirées d'hiver ou pas. Un objet déco en béton rose qui réchauffe votre intérieur. Oui, c'est un peu redondant. Niveau déco, ouais, c'est joli. Alors, je trouve que mettre l'étiquette avec ce motif de feuilles mortes hein, et le rose, ça va pas vraiment ensemble, je trouve. Dites-moi si vous aimez l'odeur de figuier, si vous avez eu un coup de cœur. Moi non. Je vais le laisser en objet de déco, je suppose. What's next? Alors, on a un pochon. Oui, très simple. Rien de Noël, encore une fois. Hein, je vous montre. Alors, je vais attraper ça. Ah, c'est un doublon et c'est bof. C'est la marque Talika Beauty. Talika Paris, je ne sais plus. En fait, c'est un mascara transparent qui va aider à la repousse des poils, un petit peu comme celui de Garancia. C'est quoi les larmes du phénix? Donc je vous mets une incrustation à l'écran. Celui-là, je l'avais déjà reçu chez Gloria ou Blissim. Je crois que Gloria. Cet été, je l'ai donné à une copine. Celui-ci, je vais vous le garder en concours, je pense. C'est pas le genre de produit dont j'ai besoin. Déjà, il faut penser à l'intégrer à sa routine. Ça, c'est un autre point. Je vais pas cracher dans la soupe, mais ça, dans une box de Noël... Non. Soin mythique qui agit sur la pousse des cils. Il fait ses preuves depuis 70 ans. Ah ouais, quand même. Ok. On aime sa formule composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Bah écoutez, il est bien scellé, donc je ne vais pas l'ouvrir. C'est un signe. Dites-moi si vous êtes contente d'avoir reçu ce produit dans votre box de décembre, box de Noël. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vais prendre un produit de la marque Pilab Beauty, mon duo ombre à paupières. Ah cool, un produit make-up. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une mini palette de 2 ombres à paupières, nude, oui, que des irisés. Alors, pour ma part, j'ai reçu un marron glacé et un champagne gold. Il n'y a pas de lumière sans ombre à paupières. Joli jeu de mots. Alors, je crois, si je regarde bien le livret, oui, ça m'arrive, qu'il y avait le choix entre 2 palettes ombre à paupières, une plus bronze et une plus soft, light, on va dire. Je ne sais pas. Regardez. Donc, moi, a priori, j'ai reçu celle-ci. Celle-ci m'aurait plu aussi, hein, je vous le dis. Moi, le bronze, c'est la vie. Je vais vous mettre à l'écran des swatchs de plus près. À mon grand étonnement, c'est pigmenté. Ça se swatch vachement bien. C'est assez lumineux. Je pensais que le gold plus clair serait un peu plus impactant. Il est nacré, mais il n'y a pas de paillettes. Alors, le marron glacé ici, oh, il est magnifique. C'est assez inclusif. Je trouve que tout le monde peut porter ce genre de teinte sur les yeux si on veut quelque chose de vraiment... très soft, hein. Faire un make-up avec ces 2 seules teintes sans mat, un peu chaud. Alors si vous mettez ça pour le réveillon, oui, mais vous n'aurez pas vraiment des paillettes dans les yeux. Je sais pas, parce qu'attendez. Sélection beauté spéciale réveillon. Moi je pense que c'est spécial tous les jours, hein. Je sais pas. Après, chacun a son style de make-up. Si pour vous, ces teintes-là, c'est waouh, c'est déjà beaucoup hein, comme couleur, on va dire. Je comprends tout à fait. Moi, c'est plutôt du nude de tous les jours. Après, je suis assez surprise de la pigmentation, agréablement surprise. Donc, duo d'ombre à paupières Pilab Beauty. Recevez de façon aléatoire l'une des 2 palettes composées d'un ensemble de 2 couleurs aux nuances irisées. Pink Sparkle and Deep Plump. Ah oui, alors non, je suis contente de ne pas avoir reçu le rose et le plump, le prune. Voilà, tout simplement, Laura. Ou le Glaze Brown and Shimmer Gold. On valide leur formule enrichie en squalane végétal. Oui, j'espère que ça sera végétal, oui. Douce sur vos paupières. Doux, oui, au swatch, c'était bien doux. Ok, bon, bah, je suis contente d'avoir reçu un petit produit make-up, hein, quand même. Dites-moi quelle palette vous avez reçue et si vous en êtes contente. Et si vous l'avez peut-être testé à Noël. On ne sait jamais, vu que je publie très tardivement cette vidéo. Prochain produit que j'attrape, c'est un produit de La Rosée. J'aime beaucoup cette marque, comme vous le savez. Là, c'est un gommage doux visage à l'aloe vera bio, tout type de peau, fabriqué en France. Yes. 97% d'ingrédients d'origine naturelle et le tube est végétal. Tout ce que j'aime. Gommage visage. Donc à mon avis c'est un gommage mécanique. Exfolie, purifie et lisse. Laisse une peau nette. Bah écoutez, voilà ça. Les pores sont désincrustés et resserrés. Ça me parle. Les impuretés sont éliminées. La peau est plus fraîche, plus douce. Elle est idéalement préparée à recevoir un soin hydratant. Bah j'ai bien envie de tester. Le tube fait 60 ml.
Je sais pas si c'est un full size, mais c'est un très très joli format. La Rosée est une bonne marque. J'ai bientôt terminé d'ailleurs un exfoliant green quelque chose mince que j'avais reçu dans la Blissim que j'avais adoré. Donc je vais attaquer celui-là avec grand plaisir. Le gommage doux visage La Rosée, formulé avec de l'aloe vera bio, il enlève en douceur les impuretés grâce à des petites billes de cire de jojoba exfoliante, donc pas de plastique, on aime. La peau est parfaitement lisse et purifiée. Et ben j'ai hâte de voir ça. En plus là en période de fête, là je me tape des boutons incroyables. Une bonne routine détox comme je vous ai dit en vlogmas me fera le plus grand bien. Donc non, je suis contente de recevoir ce gommage visage. Et enfin, dernier produit, c'est de la marque Réconforté ou On the Wild Side. Je ne sais pas, c'est un fluide de jour. Je crois que Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, a reçu dans un de ses calendriers de l'Avent pendant les vlogmas ce produit. Donc c'est un fluide de jour aux plantes sauvages bio naturelles. Ça serait comme un sérum je suppose. Le flacon fait 15 ml, c'est Cosmo Organique. Donc c'est en flacon pompe comme ça. C'est assez fluide. Au début on pense que c'est un petit peu laiteux. Il y a une légère odeur de plantes, un peu comme des huiles essentielles mais super soft. C'est pas désagréable. Ça laisse un toucher très soyeux, très doux. Ça tiraille pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est bien de la marque On the Wild Side. Et du coup, le Réconforté, je ne sais pas ce que c'est. Formulé à base de plantes sauvages aux propriétés régénérantes et revitalisantes, il est 100% d'origine naturelle, vegan et bio. On aime sa texture légère qui pénètre instantanément, sans fini-gras, je confirme. Pourquoi pas? Petit fluide. Le unboxing est terminé, on va passer à la petite notation et la petite conclusion qui va bien comme d'hab. Alors, que dire de cette box de décembre Prescription Lab? Je dirais pas que c'est une box de Noël, hein. Loin de là, pas du tout. Que ce soit le design ou l'esprit de Noël, je le vois pas du tout. Même dans l'odeur de la bougie, la figue, j'ai beaucoup de mal avec cette odeur, mais ça reste perso. Hein. Soit j'aime pas. Entre les deux, c'est assez rare. Bon, le contenu est assez varié, on va dire. Il y a du make-up, il y a de l'accessoire, soin visage. Je suis absolument pas fan du produit Talika là, pour les cils. Et puis, c'est assez spécifique quand même comme produit. Comme je vous ai dit, soit on en a pas besoin, soit faut penser à l'intégrer dans ses routines. Déjà que les routines sont quand même assez chargées, je trouve. Enfin, et nettoyant visage, et essence, et toner, et sérum, et crème, plus ça, on s'en sort pas. Bon, le duo make-up est plutôt joli, pigmenté à ma grande surprise. Ça peut permettre de créer un look très très simple, rapide, assez lumineux. J'ai hâte de tester par la suite le gommage et le fluide. Si je devais donner une note ce mois-ci à Prescription Lab, je crois que je donnerais la note de 6,5 sur 10. La livraison a été tardive, même si je publie cette vidéo tardivement, je l'ai quand même reçue juste avant Noël. C'est un peu tard. Et le design, c'est très très joli, hein, mais ça fait pas Noël. Ça fait novembre, octobre-novembre. C'est pas une mauvaise box. Si je devais faire un bilan des box beauté de décembre niveau Noël, on est mal barré. On est très très mal barré. Visiblement, il n'y aurait que Blissim et Glossybox qui sortira un petit peu du lot. Juste après cette vidéo, je dois tourner la My Little Box pour la première fois. Donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant, celle qui a fait le plus Noël pour moi, c'est quand même Sweet Home Box, hein, la box déco avec voilà, des étoiles, des senteurs, un esprit de Noël. C'est pas une mauvaise box, mais c'est pas ce que j'avais en tête pour une box de décembre. Je sais pas vous, j'ai hâte de vous lire. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai trop d'attentes pour ces box de décembre. C'est possible, mais je peux pas m'empêcher de voir ce que j'ai reçu décembre 2020 et comparer et me dire « Ah ouais, ça envoyait du lourd quand même l'année dernière. » Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu un pincement au cœur. Et je vous dirais que 2-3 fois, là, ce mois-ci, j'ai regretté d'avoir acheté ces box de décembre. Prescription Lab, c'est limite, je trouve. Ce n'est que mon avis, mon humble avis de box beauté addict. Dites-moi vous en commentaire si cette Prescription Lab vous a vendu du rêve en ce mois de décembre. Si vous êtes content des produits, si vous avez tout gardé, tout testé, même
le Lipocil, là, pour faire pousser les cils. Si vous avez déjà du coup commencé à tester certains produits, me donner quelques astuces d'utilisation. Vous savez que j'adore quand vous me donnez des conseils, mes Vainé et Vainéo. Bah écoutez, cet unboxing est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait beaucoup aussi, sachez-le. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à tout à l'heure dans un nouvel unboxing. Et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous.